Ouais, c'est sûr que c'est un film qui est pour moi un film de maturité, qui est un film volontairement inclassable, c'est-à-dire que je fais toujours ce parallèle entre, alors je vais vous dire ça avec mes mots, hein, mais c'est pognon versus emmerdement ou liberté, quoi. Et comme là, il n'y avait pas énormément d'argent sur ce film, on a eu énormément de liberté. Et j'ai surtout eu la chance de travailler avec des talents incroyables, c'est-à-dire que j'ai évidemment travaillé avec des petites équipes, mais des gens qui étaient dans cette curiosité, dans cette envie de recherche, que ça soit pour l'image, que ce soit pour le son, pour que ce soit le montage. Et je vous assure que réalisateur, euh, au milieu d'une équipe comme celle-là, c'est absolument génial. C'est pas de la forfanterie. Il y a vraiment des moments pour moi dans la fabrication de ce film qui étaient de la jubilation, parce qu'il a été fait avec une âme de chercheur, c'est-à-dire voilà, on part faire quelque chose. On va trouver quelque chose, on fait confiance à notre ressenti, et il y a un moment, on s'est dit, ah ben ça y est, on a trouvé le regard du film, on a trouvé la manière de le regarder. Le noir et blanc, par exemple, s'est imposé très vite. Pourquoi ? Parce que sortir de la surface des choses, sortir de la description, sortir de ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais vraiment un film qui soit un film de point de vue, qui soit un film intime, qui soit une invitation au voyage aussi, c'est ça qui est important. Oui, parce que déjà la composition, j'allais dire... vous n'allez pas travailler la lumière quand vous êtes en noir et blanc comme si vous travaillez en couleur. C'est-à-dire qu'une tache de couleur claire devient une tache de lumière. Donc ça, c'est sûr que c'est un regard particulier. C'est ce qui est intéressant. Moi, le noir et blanc s'est imposé tout de suite parce que, comme je le disais, j'avais pas envie d'être sur la surface des choses, j'avais pas envie d'être dans la description. Mais parce que donc il y avait ce plaisir esthétique évident auquel j'ai cédé avec le plus grand plaisir. J'avais envie de ça. Mais il y a surtout parce que c'est quand vous allez de plus en plus profond sur le continent antarctique, que vous faites ce chemin, vous avez l'impression de se dissoudre dans le blanc. Et le parti pris, il devait être assumé jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous partez d'une zone où il y a encore de la végétation, où il y a encore de la vie, où il y a encore des êtres humains, où il y a encore des animaux, et vous allez petit à petit oublier tout ça, perdre ça au fur et à mesure. Et il y a un moment où vous arrivez au pôle sud et il n'y a plus rien. Il n'y a plus que vous. Il n'y a plus que vous qui êtes perdu dans un truc immense, monotone, presque sinistre quand la lumière est sinistre, et vous dites, waouh, il y a des mecs qui sont morts pour arriver là. C'est une idée, le symbole est surpuissant au fond. Et donc cette dissolution au blanc, elle a presque dirigé le film au fond, parce que c'est aussi une métaphore de la mort, tout simplement, inversée certes, mais qui est implicite. Cette rupture entre l'homme et la nature, c'est la pire chose qu'on puisse imaginer. Nous venons de la nature, notre espèce a évolué pendant des générations et des générations. Connecté à la nature, c'était une question de survie. La capacité de prévoir, de percevoir l'environnement, la présence d'une proie, c'était fondamental. En 2-3 générations, tout ça a disparu très vite, mais on est toujours connecté. Et penser qu'on peut s'affranchir de notre rapport à la nature, mais y compris notre rapport spirituel, notre rapport à la beauté, mais c'est calamiteux. Et je pense que cette fracture qui est en train de se faire aujourd'hui, et que toute une génération qui est en train de s'interdire des choses au tri de la peur, de l'anxiété qu'elle a, qui encore une fois est parfaitement légitime, mais elle doit être accompagnée, elle doit être... Pour moi, je pense qu'une partie de notre job, ça doit être de dire, regardez, au fond, tout ne va pas si mal. C'est pas que la situation est enviable, mais je pense que l'énergie qu'il va falloir dépenser et les talents dont il va falloir faire preuve pour se sortir de là sont déjà quelque chose d'intéressant en soi. Et je me refuse à céder au désespoir, et c'est pour ça que je vais dans des endroits comme le One Planet Summit, parce que je suis bien conscient que ça ne sert pas à grand-chose, mais rien faire aujourd'hui, c'est pire que tout.